Alors, je m'appelle Cédric de la Valette, je vis au Brésil, à São Paulo, dans une très belle ville, très verte et qui, qui présente beaucoup d'intérêts, essentiellement économiques. J'ai 37 ans, je suis au Brésil depuis 10 ans et j'ai une formation de gestion à Dauphine, à l'université de Dauphine à Paris. J'ai un master de finance et un troisième cycle de finance à la Sorbonne, en ingénierie financière. Parisien, très très parisien, jusqu'à mon départ au Brésil. En fait, ma première expérience a été des années d'audit et de conseil dans une boîte française basée à Paris pendant 4 ans, et puis face à un peu d'ennui, un peu de routine et des années qui n'étaient pas forcément les plus encourageantes pour rester dans un petit milieu parisien. Et ben, j'ai eu l'opportunité de partir au Brésil et je suis parti un peu sur un coup de tête. Et je pense qu'ensuite, la suite de mon parcours professionnel s'est fait un peu sur des coups de tête. Enfin, disons qu'il faut réfléchir beaucoup plus, à mon avis, dans sa carrière sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a vraiment envie de faire, plutôt que de faire des plans de carrière, des plans financiers et d'être très anxieux sur le futur. Je pense qu'il vaut mieux y aller avec enthousiasme et ressort. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé dans le fait d'entreprendre? Je pense qu'en fait, tout est écrit, comment dire, tout est fonction de rencontres. Moi, personnellement, j'étais pas forcément, on va dire, cortexé pour être entrepreneur, puisque, on va dire, un parcours assez classique, à la fois universitaire, puis ensuite d'audit et de conseil, on est quand même très cadré. Mais je pense que c'était l'envie de voir autre chose d'abord, hein, de s'amuser, de sortir de ce cadre, et puis avant tout des rencontres. En l'occurrence, donc après un parcours au Brésil, également en audit, puis ensuite en direction financière, je me suis orienté vers une société, une petite agence digitale française, enfin franco-brésilienne, montée par un Français à Rio. Et puis j'avais envie d'un projet un peu plus, on va dire, un peu plus souple et dans un format plus fun. Et tout s'est fait lors d'une rencontre avec le président du groupe Lille Média, qui est Stéphane Darac. On s'est rencontrés en décembre 2009. Et avec un projet, un dynamisme, une ambition de sa part qui était de monter le groupe Lille Média au Brésil. Et donc on en a parlé et lui m'a invité à participer au projet et à l'aider à monter le Brésil de A à Z. Donc sur un format super, on va dire super roots, super à l'arrache, très mode brésilien, c'est-à-dire tout est compliqué administrativement, la bureaucratie est très lourde, il faut tout faire soi-même, il faut avoir du temps, de la sueur, il faut être prêt à s'arracher les cheveux. Mais tout ça avec une super motivation pour développer un projet au Brésil qui avait été initié en France par Stéphane, qui est dont l'approche première en tant qu'entrepreneur est lui de se focaliser sur des projets et sur des hommes. Ça fait 10 ans qu'en fait il cherche des personnes qui ont des projets dans l'internet, hein, et plus spécifiquement dans le marketing digital, et il les accompagne à faire grandir ces projets. Ça peut être de zéro, ça peut être de sociétés qui ont déjà du chiffre d'affaires. Et en fait, il a réussi à
comment intégrer ce facteur dans l'ADN du groupe, qui est vraiment se focaliser sur les personnalités des entrepreneurs qui nous accompagnent. Avant que ce soit la rentabilité du projet, avant que ce soit tout le reste. Puisqu'on se dit que, donc ça c'est une vision qu'on a partagée, c'est de se dire qu'avant tout, ce sont des hommes qui sont derrière les projets et c'est eux qui sauront faire que ça ne réussit pas, qui sauront le faire évoluer. Parce qu'il y a une chose qui est claire, je ne saurais pas dire si c'est... enfin, je pense que c'est encore plus fort, plus vrai au Brésil, c'est qu'entre le projet initial et le projet final, il peut changer beaucoup de choses et il faut que ça change. Et c'est ce qu'on demande à l'entrepreneur, c'est de savoir justement sortir un peu de sa petite... de son focus, savoir s'ouvrir, savoir écouter les autres, savoir faire évoluer son projet, qui peut évoluer de façon très différente de ce qu'il avait prévu au départ, à tout niveau. Donc voilà, l'historique, pourquoi l'entrepreneuriat, moi je pense que c'est une question de rencontre. Et chez l'Inmédia, tous les entrepreneurs qu'on rencontre, qu'on accompagne, qui rentrent dans le groupe et qui deviennent la grande famille, des managers de la grande famille l'Inmédia, c'est avant tout des qualités personnelles de leur part. Ça c'est la grande question, je pense qu'on la pose à tout le monde. C'est une question d'opportunité. Pareil, je pense pas qu'on prenne on prenne des choix en fonction d'un plan de carrière écrit ou d'une feuille Excel. Je pense que c'est beaucoup par enthousiasme et par coup de tête. Moi, ça a été un peu le cas. Et puis ensuite, on se laisse charmer par le pays, charmer par le peuple brésilien, qui est toujours très dynamique, qui est toujours très gai, toujours très simple. Donc sur une mission qui était prévue de 2 ans, finalement ça fait maintenant 10 ans que je suis au Brésil. Et pour l'instant j'ai pas prévu d'en partir. Encore plus de bordel peut-être. Non, des spécificités culturelles. Alors oui, par rapport, nous on peut dire que en tant que Français, on est quand même assez cartésien. On a un mélange de nord et sud, hein, comme on dit de plus en plus. C'est un peu dans l'actualité. On est quand même très cartésien pour un Brésilien. C'est-à-dire qu'on arrive avec, en plus on a été formaté comme ça dans nos universités, dans nos écoles, c'est 1.1, point 2, point 3, thèse, antithèse, synthèse. Donc ça a des qualités, ça a des défauts. Quand on arrive au Brésil, on se retrouve face à des gens qui ne raisonnent pas du tout comme ça, qui raisonnent de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus, c'est plus impulsif, c'est plus sur le feeling. Au début, on a du mal à se faire trouver, parce qu'on a tendance à tout vouloir cadrer. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est à des comportements beaucoup plus informels, hein, beaucoup moins... on ne vous voit pas au Brésil, on est en retard, on est rapidement copains, on dit les choses de façon beaucoup plus... comment dire, moins carré, c'est plus communiqué en bataille, quoi. Ça c'est un second point. Un troisième point, on dit souvent un Français face, alors ça c'est aussi un conseil, c'est le fait qu'un Français au Brésil face à un Brésilien, c'est en fait quelqu'un qui ne sait pas dire oui, qui se retrouve face à quelqu'un qui ne sait pas dire non. Donc en termes de négociation pour boucler un business, ça risque d'être très compliqué. En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça risque de se faire, mais pas du tout de la manière ou pas du tout dans les termes qu'on pensait avoir décidé avec l'autre partie. C'est que le Français, lui, il a l'habitude, il a été formé comme ça, il ne sait pas dire oui, donc on va dire quelque chose, il va dire tout de suite oui, mais alors attends.
Et ça, mais est-ce que tu... Bon, ce sera jamais oui. Face à un Brésilien qui, lui, de toute façon, quand on lui demande tu peux me faire ça pour tel jour, est-ce que tu as la capacité, est-ce que tu as... Oui, oui, oui. Et puis il verra ensuite, en fait, comment il se démerdera. À l'arrache, c'est on verra demain comment on fait. D'abord, on dit oui, puis on verra. Ça peut entraîner des déconvenus, ça peut entraîner du stress. Les Brésiliens sont plutôt à faire les choses, tout sort à la dernière minute. C'est un style un peu plus fantaisiste. Donc c'était le troisième point, je crois. Le quatrième point, alors ça c'est le quatrième point, ça militerait là en l'occurrence pour une coopération, une réussite entre Brésiliens et Français. C'est que les entrepreneurs brésiliens, ça va être... je pense que c'est vrai en général pour les entrepreneurs, c'est encore plus vrai au Brésil. C'est que c'est quelqu'un qui est dans une voiture, qui a un volant, un accélérateur. Ça au Brésil c'est typique. Les entrepreneurs et d'une manière générale les patrons de boîtes sont des gens, voilà, ils savent tenir un volant en mode rallye et accélérer. Et nous on vient de France avec tout l'inverse. On a tout l'arsenal, on a les 12 airbags, on a le frein à main, les clignotants, tous les rétroviseurs, donc on sait analyser. On sait tirer parti du passé pour éviter de refaire des erreurs. On sait donner des conseils, on sait anticiper, on a des outils de monitoring, on a tout ça. En revanche, on sait plus ce que c'est que d'accélérer en pleine brousse ou dans le brouillard. Donc ça c'est super en termes d'échange pour avancer. Je pense que les Brésiliens nous donnent un dynamisme extraordinaire, un enthousiasme. Parce que je pense que dans tout projet d'entrepreneur, tout se fait par enthousiasme. S'il n'y a pas un peu de... Si on ne s'amuse pas dans ce qu'on fait, il ne faut pas le faire, ça c'est sûr, il ne faut pas le lancer. Parce que si en plus c'est pour s'emmerder, déjà que ça va être difficile, si en plus c'est pour s'emmerder, il ne faut vraiment pas le faire. Mais ça c'est vraiment avec les Brésiliens un truc sympa, c'est qu'eux ont ce dynamisme, cet entrain, et nous on peut leur apporter, on va dire, de la structure, justement pour les accompagner dans leur projet. Et je pense que c'est, enfin nous ça a été une des raisons du succès de l'Inmedia au Brésil, c'est, on va dire, structurer des projets, apporter de la technologie, parce qu'en France on est, dans le domaine internet, on est très bon en technologie. Leur apporter de la technologie, les aider à se structurer, et les Brésiliens apporter des nouvelles idées, l'agressivité commerciale face à un marché qui grossit, etc. Alors, le premier conseil qui n'en est pas un, c'est que vous allez être très très seul. Je pense qu'un entrepreneur est toujours face à une certaine solitude. Ça fait partie de la maturation de son projet. Il ne faut pas s'en inquiéter. Je pense qu'il faut bien s'entourer à toutes les diverses phases du projet, à la fois ça peut être de parrains, de conseillers, de personnes même qui rentrent dans le projet assez rapidement. Mais la solitude, je pense que l'entrepreneur doit savoir gérer ça. Face à ça, il faut toujours garder beaucoup d'enthousiasme. Faut avoir un esprit assez fun, je pense, parce que c'est toujours un peu... en fait, il faut chercher le poivre et le salé et pas forcément le sucré ou voilà, le convenu, le confort. Il faut chercher un peu, faut réfléchir un peu en dehors de la boîte. Faut prendre des risques. Alors nous on raisonne comme ça avec les entrepreneurs qu'on accompagne, et moi quand j'ai lancé l'Inmedia au Brésil, c'était ça, c'était avant tout prendre des risques. Un entrepreneur qui prend plus de risques, il sortira aucun projet, ça c'est certain. Il ne faut pas avoir peur, il faut être prêt à beaucoup bosser.
mais à bosser pour soi. Et ça, c'est quand même, je pense, beaucoup plus gratifiant. Beaucoup plus gratifiant. Il y a un autre bon côté des choses, c'est la liberté. De la même manière qu'on a la liberté d'entreprendre, je pense qu'on a la liberté dans la manière de travailler, dans la manière de monter ses équipes, dans la manière de communiquer sa vision. Tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, je pense, peut-être encore plus pour les générations, pour les jeunes générations qui cherchent, pour qui ce critère est vraiment important. Donc ça, la liberté, je pense que c'est un critère décisif. Une phrase, je ne sais plus de qui elle est, qui disait il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Ça, c'est sûr. En France, on nous dit tellement qu'il ne faut pas se tromper. C'est clairement le contraire. C'est généralement quand on s'est trompé, qu'on a fait des conneries, qu'on apprend et qu'on sait capitaliser là-dessus, justement pour des succès futurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Il faut être pragmatique, il faut être super pragmatique, il faut être terrain. C'est pas facile quand on sort de ses études, où on a appris souvent des matières de façon un peu théorique. Là, c'est de chercher à faire le contraire, c'est de voir l'application de ce qu'on a appris, et surtout face à un problème, c'est pas forcément le conceptualiser, mais surtout le résoudre. Et ça, je pense que c'est aussi une tournure d'esprit des entrepreneurs par rapport à d'autres en sortant d'école. Ils vont s'orienter dans l'entrepreneuriat justement parce qu'ils ont ce trait de caractère, d'être très pragmatique, d'être très terrain. Nous, dans notre domaine, dans le digital, être très tourné vers l'innovation. Ça, je pense que c'est aussi dans l'ADN de tout entrepreneur. C'est chercher des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouvelles technos en permanence. Pour ça, ça veut dire savoir s'entourer de personnes différentes, aller chercher des personnes différentes, écouter des gens qui ne sont pas forcément du même avis, des personnes qui ont d'autres horizons, qui ont d'autres problématiques. Je pense que c'est aussi voilà, c'est faire un panachage de ce qu'on peut écouter, par ailleurs. Faire attention à ne pas tomber dans ses certitudes et rester dans ces petites idées de départ, hein, parce qu'elles peuvent évoluer. Ben, nous, on accompagne, chez l'Inmedia, on accompagne les entrepreneurs, donc on est toujours à la recherche de gens qui sont motivés, qui sont enthousiastes, qui veulent monter des projets dans le marketing digital. Faut rentrer en contact avec nous. Nous, on se développe sur les marchés essentiellement français et brésiliens. Et puis voilà, des gens qui sont fun et qui ont envie qui cherchent des moyens financiers à utiliser de façon intelligente et qui cherchent des leviers, on va dire, plus que financiers, qui soient aussi des leviers humains, des leviers de network ou autres. Et ben on peut être là pour les accompagner.